Alors, on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas pu filmer ces derniers mois. Ouais, ces derniers mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà à la rentrée, j'ai commencé à travailler en plein temps. Donc forcément, avant, je filmais les après-midi, ben je pouvais plus. Et puis les week-ends, pas trop le temps non plus. Ensuite, on a enchaîné sur un déménagement. Des travaux dans le nouvel appart, fallait que j'ai de nouvelles idées, fallait que j'arrive à me remettre dans un rythme où j'arrivais à me dégager du temps pour faire du scrap, parce que si je fais pas de scrap, j'ai rien à vous présenter. Et enfin, tout ça fait qu'il s'est passé je ne sais combien de temps depuis ma dernière vidéo, donc je m'en excuse. Je vous ai pas oublié, j'ai essayé de répondre à vos questions sous mes vidéos, etc. C'est vrai que des fois, les premières vidéos, j'ai oublié de vous donner des dimensions de pages, etc. Donc ouais, n'hésitez pas à me les demander. Après, je vais essayer de remesurer sur les albums, etc. pour vous les donner. J'ai pas encore tout à fait l'habitude. Là, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, donc c'est pareil. Je vais sûrement faire plein de boulettes. Donc merci de ne pas trop m'en vouloir. Donc ouais, ça a été un peu compliqué. Bon là, on est reparti. J'ai repassé une commande de papier. J'ai de quoi faire encore 2 albums. Donc j'en ai pour un bon moment là. Je vais avoir plus de temps cet été, j'ai des vacances, donc j'espère bien avoir le temps de me mettre dans le scrap, de trouver des nouvelles idées pour vous présenter des choses un peu différentes de ce que j'ai déjà fait. Déjà parce que moi j'aime pas faire 2 fois les mêmes albums, donc déjà, et puis parce que c'est plus sympa pour vous de voir des trucs différents, ça vous donne des idées. Parce que moi vraiment le but de ma chaîne c'est pas tant de vous faire des tutos à proprement parler, enfin si un petit peu, mais je suis pas une experte pour me permettre de vous faire des super tutos. Donc pour moi c'est plutôt de vous présenter des idées et puis des fois de voir, ah ouais j'aurais fait comme ça. Ou moi la première, je regarde des vidéos de présentation d'albums, il n'y a pas forcément besoin de tuto pour tout. C'est juste des fois l'idée de plier la page dans ce sens plutôt qu'un autre, de relier comme ci ou comme ça, des associations de couleurs, voilà, des idées. Donc je vous présente donc mon dernier album. Donc c'est un album pour mes petites vacances du mois de juin, donc bientôt là, dans un mois. On part à Paris quelques jours, on va à un bal, donc ça va être super, c'est pour notre anniversaire de mariage. Et on va 2 jours à Disney, donc tout ça, ça va faire des jolies photos. Et je me suis dit, je vais faire un nouvel album. Donc, au niveau des dimensions, avant que j'oublie, comme ça sera fait. Donc les couvertures, elles font 9 inches ici par 6 3/4 ici. C'est toujours un peu plus grand que la page, hein, c'est toujours la même histoire. Et les pages à l'intérieur, elles font 8 1/4. Donc vous voyez, j'ai rajouté 3/4 ici parce qu'il faut, enfin, sachant qu'il y a la reliure, il faut prévoir vachement de marge d'un côté, donc un peu plus. Donc du coup, j'ai prévu un peu plus. D'habitude, je mets un demi de plus. Là, j'ai mis 3/4 parce que comme il y avait les anneaux, fallait pas que ça gêne. Et elles font donc 8 1/4 par 6 de haut. Voilà, tout simplement, 6 inches. Hein. Donc au niveau de la collection de papier, j'ai utilisé cette collection. C'est la première fois que j'utilisais cette marque. Pour une fois chez EcoPark, j'ai pas trouvé mon bonheur. Les collections d'été me plaisaient pas trop parce que je voulais quelque chose qui fasse un peu estival. Qui fasse pas trop marquer un thème vu que là on va à Disney et fallait que ce soit un truc un peu neutre entre guillemets. On va à Paris et à Disney, je voulais un truc un peu neutre. Voilà, je suis tombée sur celle-ci, je l'ai achetée chez La Fourmi Créative. Pour une fois aussi, je n'ai pas commandé chez scrapbook.com, mais voilà. Le truc, c'est que j'étais pas... C'est la première fois que j'ai testé donc Kaisercraft. Les motifs sont sympas, etc. Mais j'ai été très déçue sur le papier. Donc déjà, ça commençait mal pour l'album. Je trouvais que les couleurs n'étaient pas aussi... Donc Miss Betty, hein, le nom. N'était pas aussi éclatante que ce que j'aurais aimé. Il n'y avait pas de chipboard. Donc moi, j'aime bien les chipboards parce que ça donne du relief, etc. Il n'y avait pas. Enfin, en tout cas, je ne les ai pas trouvés. Je ne sais même pas s'ils existaient, je crois pas. Je me suis beaucoup aidée du Curio. Comme vous le voyez, ça c'est des coupés au Curio, ça c'est des coupés au Curio, ça c'est des petites fleurs que j'ai collées en plus. Ça c'est fait avec les drops de Nubo. Voilà, des perfos, ça c'est une perfo ronde hein, tout simplement. Ça c'était les autocollants de la collection. Voilà, alors mon idée de base, c'était pas du tout de le relier comme ça. Enfin, si. Vous allez voir, en fait je vous ai filmé à l'envers. Vous allez voir dans le tuto pour la reliure, ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. À la base il devait avoir un morceau là et la reliure devait sortir juste légèrement et il devait être relié à l'intérieur. J'ai pas réussi à mettre les anneaux, je sais pas là où je me suis loupée. J'ai plus assez de papier, enfin, et puis la flemme, accessoirement, soyons clairs, de refaire un morceau avec des trous plus écartés parce que je pense que c'est ça mon problème.
Enfin, vous verrez dans le morceau de vidéo qui viendra juste après. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 3 km de long, mais bon, je vais peut-être faire en 2 vidéos, enfin on verra. Parce que sinon ça va faire un quart d'heure 20 minutes de tuto plus un quart d'heure 20 minutes de blabla, ça risque de faire long. Donc voilà, donc juin 2018, j'ai découpé la date au Curio, toujours fidèle au poste. Il faudra aussi que, tant que j'y pense, je vous en parle, je vous fasse un craft room tour de ma nouvelle craft room, parce que je me suis pas trop mal organisée. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, je regarde là autour de moi, je me dis que bon, je pourrais ranger un peu mieux. Donc dès que j'aurai le temps de tout ranger à fond, de bien mettre dans des boîtes, de vous filmer ça un truc propre avec des petites idées rangement, etc. Je pense que ça peut être sympa de vous présenter ma craft room. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va. J'ai une fenêtre derrière moi. Donc techniquement c'est censé être plus lumineux que mon ancienne craft room. Mais bon, au final pas tant que ça. Mais bon, avec les lampes et le nouveau téléphone qui filme beaucoup mieux, je pense que ça sera mieux. Et ben écoutez, c'est parti, je vais vous le présenter. Donc c'est un album pas trop grand, pas trop gros surtout, parce que on part que 4 jours et on va pas faire 14 milliards de photos non plus. Hein. Voilà, soyons clairs. On va essayer d'en profiter des vacances, vu que c'est nos seules vacances cette année. Mais vous verrez qu'il y a d'autres vacances prévues et donc de beaux albums prévus pour l'année prochaine. Donc, petite subtilité, juste avant de commencer, avant que j'oublie aussi, truc important, quand vous prévoyez des reliures avec des anneaux comme ça, faites-vous pas avoir. Par exemple, moi, vous voyez ça, ça a une pliure, là je vais vous montrer après, il fallait surtout pas que je le colle, sinon ça allait bloquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de papier lambda, voilà, vous le mettez dans votre cinch ou votre binding tool, vous poinçonnez, vous voyez comme ça jusqu'à où les anneaux arrivent, vous mesurez, vous prenez une petite marge. Moi j'ai pris un demi-inch en fait de marge sur le bord de toutes mes pages. Comme ça au moins, les anneaux, je savais qu'ils allaient passer sans poinçonner tout ce que j'aurais mis sur... Parce que alors ça c'est la grosse boulette. Hein. Si vous mettez une pliure de ce côté, c'est foutu. Donc vous verrez que c'est un album très simple, c'est pas l'album dont je suis le plus fière, étant donné que le papier, j'ai trouvé que la qualité n'était pas folle en fait. J'étais habituée à d'autres papiers, et quand je l'ai reçu, j'ai fait ouais, ça fait pas... C'est pas que ça fait cheap, mais... Vous voyez, le papier action, il est plus épais quoi. Donc j'étais un peu déçue là-dessus, les couleurs, je les trouvais pas forcément folles. Bon, bref, moi je suis pas fan de cette collection, donc celle-ci je vous la recommande pas. Après, chacun ses goûts, il y en a peut-être qui préfèrent le papier plus fin. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Comme d'hab au niveau de l'album, je pense que en collant les photos, je vais rajouter des petits trucs, des petits machins par-ci par-là. Il me reste quelques autocollants, etc. Mais déjà, ça vous donne une idée. Donc première page, j'ai fait tout simplement une pochette. Là, j'ai perforé en fait avec un demi-rond. Enfin un rond, mais j'ai perforé à moitié. Avec deux tailles dedans. Petites fleurs. Voilà. Sur cette page-là, j'ai découpé une tour Eiffel. Donc du coup, c'était pour ramener un peu de thématisation à l'album, on va dire. Donc ça s'ouvre comme ça. Là, je pourrais coller une photo aussi. Vous voyez, par contre, au niveau emplacement de photo, j'en ai plus que ce que je vais en utiliser, c'est sûr. Hein. Parce que là, sinon, il va falloir que je bombarde en 4 jours. Il va falloir que je bombarde H24. Ça va être compliqué. Donc là, pareil. Donc soit j'écrirai quelque chose, soit je collerai un autocollant. Je mettrai une photo là ou pas. Là, j'ai fait une petite cascade, tout simplement. Voilà, tout simple. Qui tient fermé avec un aimant. Vous savez ma passion pour les aimants. Et encore là, j'ai été soft. Hein, j'en ai pas mis de partout. Je me suis retenue. Donc là, on peut tirer pour mettre une grande photo. Au niveau des formats photos, avant, enfin, clairement, là, j'ai pris une décision. Avant, je faisais les pages un peu comme je le sentais. Et puis après, je mesurais et je me disais, il faut que j'ai des photos de telle taille, telle taille. Grosso modo, c'était ça. Je prévoyais quand même des 10 par 15. Là, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries. C'est trop compliqué après, au moment de les faire développer, je me casse la tête 2 heures. Donc, je me suis limitée à 3 formats de photos. Des 10 par 15, des 10 par 10 et des 7,5 par 10. En gros, c'est la moitié de une. Je me suis dit, ça sera beaucoup plus simple. Je me suis découpé 3 gabarits. Et comme ça, je sais que j'ai mon gabarit, je vérifie. Et je sais, ben là, il faut que j'arrondisse les angles, mais voilà. C'est beaucoup plus simple selon moi. Donc voilà, si ça peut vous aider. Parce que sinon, vous avez des photos tant de centimètres par tant de centimètres. Enfin, c'est compliqué. Là, au moins, ce sera plus simple selon moi. Donc là, j'ai découpé une forme au Curio, toujours. Je m'en suis beaucoup servi sur cet album parce que, comme le papier, au final, une fois arrivé, m'inspirait pas tant que ça. Je me suis dit, il faut que j'essaie de pimper, entre guillemets, mon album. Du coup, c'est un album tout simple. Mais du coup, il est très simple à faire. Hein. Je pense qu'il est facilement au niveau débutant. Parce que c'est des pages rectangles. La reliure, c'est
une reliure comme ça, donc il n'y a pas de galère, de pliage, de reliure accordéon, de choses comme ça. Les rabats, c'est très simple, en fait, vous faites votre page, et pour le rabat, vous voyez la taille de rabat que vous voulez, vous rajoutez un demi-inch, vous pliez, vous collez, et puis vous recollez le papier par-dessus, et puis voilà, c'est tout simple. C'est pour ça que j'ai pas fait de tuto à proprement parler. En plus, j'avais plus de solution pour filmer, là j'ai trouvé une technique système D, voilà, j'ai mis un petit moment à trouver une nouvelle solution, parce qu'avant je coinçais mon appareil photo sur le trépied au-dessus de moi dans l'étagère, sauf que maintenant mon bureau est au milieu de la pièce, donc je ne peux plus faire ça. Ici, pareil, petit emplacement photo. Ça, c'était des petits autocollants qui étaient dans le pack. Ça aussi. Vous voyez, j'ai prévu pas mal de place pour les photos. Je pense que j'utiliserai pas tout. Il va falloir que je vois ce que je fais. Ici, j'ai découpé un petit Mickey et on pourra... J'aime bien faire ça, des petits coins en fait. On pourra passer la photo comme ça. Normalement, voilà. On peut la passer. Vous voyez, ça passe juste. Au pire, si vraiment il manque 2-3 cm, je recoupe un tout petit peu le bord de la photo. Voilà, mais de base, je développe une photo 10 par 15, je me prends pas la tête. Donc un petit Mickey, parce que comme on va à Disney, parce que bon, vous connaissez ma passion pour Disneyland. Maintenant, je suis allée donc aux États-Unis l'année dernière, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'était génial. Mais Disneyland Paris, il y a eu plein de nouveautés qu'on n'a pas encore vues du coup, vu qu'on n'y est pas allé en 2017. Donc cet été, on s'est dit, allez, on se fait plaisir, c'est notre anniversaire de mariage. Mais on y va que 2 jours, donc j'aurai moins le temps de faire 14 milliards de photos. Donc ici, pareil, ça se déplie. Emplacement ici, emplacement ici. C'est vrai qu'il n'y avait pas dans cette collection non plus de papier avec, vous savez, des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des tags en fait, entre guillemets, vous savez, des pages avec plusieurs images dessus. Et ça, je trouve ça sympa parce que on peut les coller un peu partout, entre guillemets, ça remplit quoi. Et là, ça manquait vraiment. Donc, je vous rassure, pour les prochains, je suis retournée à mes premières amours. Je suis retournée chez EcoPark. Hein. Donc, ici, pareil, 2 tags. J'ai fait une petite pochette. Ça, c'est un petit nœud que j'ai fait avec la planche, je crois que c'est We Are Memory Keeper, c'est la 1, 2, 3 punchboard ou quelque chose comme ça qui permet de faire des boîtes, des nœuds et des enveloppes. Très très pratique. Même en ayant le Curio, je trouve que c'est très pratique. Sachant que par contre, pour les nœuds, ça c'est le plus petit modèle. Alors qu'au Curio, je peux découper beaucoup plus petit. Bon. Et ça, c'est une découpe avec une perforatrice bordure, tout simplement. 2 tags découpés au Curio. Que j'aime bien mettre des tags. Là, il faudrait par exemple que je rajoute un petit morceau de ruban, ça peut être sympa. Il faudrait que j'aille voir ce que j'ai en stock, je trouverais forcément quelque chose. Là, pour la touche Disney, j'ai découpé 2 couples de princes et princesses. Et puis derrière, pareil, je pourrais mettre 2 photos et puis une ici. Ici, j'ai fait un petit rabat comme ça. Parce que comme les pages, en fait, ce genre de pages, on peut pas faire trop des pochettes. Enfin, c'est compliqué, je l'ai fait là. C'était un peu galère pour la pochette. Parce que du coup, là, j'ai une double épaisseur, mais j'ai collé en fond quand même. Enfin, c'était un peu plus galère, on va dire, que sur une reliure normale. Donc, là, pareil, j'ai pas mal d'emplacements photo. Là, j'avais un petit strass qui s'est décollé, il va falloir que je le recolle. Et là, j'ai prévu le coup, normalement... Ça passe, vous voyez, bon là c'est du papier donc je galère un peu, mais c'est pas collé tout le tour là. Là non plus. J'ai laissé une marge tout le tour pour pouvoir glisser la photo dans le cadre. Ça c'est un cadre découpé au Curio hein, aussi. Ça c'est assez pratique pour ça parce que vous pouvez vous faire des embellissements facilement. Cette page je l'aime beaucoup. J'ai un petit château Disney, même que j'avais utilisé dans mon album Disney. Hein, c'est une fois que vous avez fait votre petite sauce avec le Curio, vous l'enregistrez et puis après il n'y a plus qu'à le redécouper. Et ici une petite enveloppe pour mettre les tickets des parcs qu'on va garder du coup. J'aime bien, c'est sympa. Normalement il devrait rentrer pile poil dedans. Je vais vérifier avec des anciens tickets s'ils n'ont pas changé le format. Ici, petite page sympa. Donc là, en fait, c'est un accordéon qui se déplie comme ça. Donc comment j'ai fait? Donc j'ai ma page, j'ai collé une bande de papier, non, je l'ai pas collé d'abord. J'ai découpé une bande de papier beige, une bande de papier fleur. Avec la Banditole, j'ai passé des, pardon, je perds mes mots, des œillets dessus. Là, je colle une petite perle. J'ai passé la ficelle
Donc la ficelle se retrouve dessous. Et ensuite j'ai collé. Comme ça me permet de coller la ficelle en plein milieu de la page sans que ça se voit. Elle passe dessous. Et sans que ça se voit du coup de l'autre côté. Hein. Parce que j'aurais pu aussi le faire de ce côté d'abord. Par coller cette bande là. Et ensuite coller haute solution. Enfin c'est à haute solution. Vous faites d'abord ce côté de la page. Donc là j'aurais eu la ficelle qui passait là. Mais ensuite j'aurais collé mon papier imprimé. Et ça serait pas vu. C'est une autre solution. Bon moi comme j'ai décidé de le faire après avoir déjà collé l'autre côté. J'ai un peu triché comme ça en mettant une double couche en fait. Un double fond. Donc voilà avec une petite cordelette. Un peu fine d'ailleurs. Mais bon. Hop, vous pouvez mettre un petit ruban aussi, hein, pas de souci. Et notre dernière page, donc tout simple, pareil, là j'ai fait un petit, j'aime bien faire des petites choses un peu comme ça. C'est une perfo, des petites chutes et un autocollant de la collection. J'ai fait un petit rabat comme ça. Là cette page était assez décorée en fait de base. Ça faisait un scrap déjà fait, donc du coup j'ai laissé comme ça. Ce que je m'aimais bien dans cette collection c'était ce papier avec les roses là, donc... Et on arrive aux deux dernières pages. Vous voyez que j'ai pas fait 12 000 pages. Hein, avec un cadre. Donc ça pareil, j'ai découpé au curio. J'ai calculé. J'ai collé. Vous voyez là je peux passer en fait dessous les roses en fait. Donc je trouve ça assez joli. Voilà. Mais comme le papier est assez fin, tout est assez fragile. Ça c'est embêtant. Parce que comme le papier a un grammage plus épais, celui que j'utilise d'habitude, ce genre de choses ça tient bien. Là c'est un peu fragile. Bon, une fois que vous aurez mis la photo une fois, vous allez plus l'enlever, donc ça va. Mais et la page de fin de la couverture, j'ai juste collé une découpe aussi que j'ai fait au curio. Je me suis dit que ça habillerait un peu l'ensemble. Voilà, je trouve que ça manque un peu de... Vous voyez ce papier, je le trouve... Bon, il est joli avec les petites roses, mais il est un peu fade à mon goût. Je préférais celui-là par exemple. Voilà, question de goût. Et du coup, j'ai mis le papier que j'aimais bien en fond ici. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire. Vous voyez, là ça se décolle d'ailleurs, rien à voir, mais je trouve que les autocollants collent pas bien non plus. Petit truc, donc je suis pas contente. Mais bon, du coup, comme j'ai reçu le papier, j'étais pas hyper contente. Du coup, après, forcément, quand ça part mal, vous savez ce que c'est. Vous prenez le truc en grippe et puis vous n'êtes pas contente de ce que vous avez fait. Donc, bah écoutez, j'espère quand même que ça aura pu vous donner 2-3 idées, les petites enveloppes comme ça, les découpes, les rabats comme ça, cette petite page là. Voilà, j'ai dit bon bah je vais vous le montrer quand même si j'en suis pas très contente, pour vous inspirer cette façon de faire aussi comme ça. Ça je trouve ça sympa. C'est un premier rabat dans un deuxième. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse avec le tuto. Pour vous montrer comment j'ai relié mes pages. Sachant que je vous dis, il y a un gros fail en plein milieu, hein, vous verrez, mais au moins vous verrez que ça ne marche pas. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite.